Bonjour, voilà, c'est un tuto pour vous aider à vous servir de OpenOffice Impress. Comme je ne serai pas là avec vous lorsque vous ferez votre CCF, vous pourrez consulter cette vidéo dès que vous aurez un petit souci. Je vais essayer d'être le plus complète possible, de ne pas oublier des fonctionnalités pour que vous puissiez travailler en toute sécurité. Alors, pour commencer, on va ouvrir le logiciel. Donc on va dans démarrer, les programmes, on va dans OpenOffice, donc on ouvre OpenOffice et on va chercher Impress et on ouvre un nouveau fichier. Donc ça s'ouvre, on clique sur créer, on arrive donc là, vous connaissez bien maintenant, hein. Première chose, on va enlever le préformatage en cliquant ici sur la case blanche. Et ensuite à gauche on va rajouter en cliquant droit des nouvelles diapos. Donc il en faut 12 pour la première et 5 pour la terminale. Ok. Ensuite on va changer le format donc de notre fichier en allant ici dans la barre en haut, la barre d'outils format. On clique, on va dans page. Ensuite, on va changer le format de la page ici. On monte l'ascenseur et on va chercher donc A4 pour les premières et A3 pour les terminales. Donc je vais mettre A4 pour l'instant. Vous mettez toutes vos marges ici à 0. Donc soit en cliquant sur la petite flèche comme ça, soit en sélectionnant tout ce texte là et en mettant un 0 à la place. Ça marche aussi bien, c'est pareil. Voilà. En fait, ensuite vous faites OK et votre fichier est prêt. Donc là déjà on va l'enregistrer. Donc on va dans Fichier, Enregistrer sous. On va chercher par exemple les documents. Bon, moi je vais mettre ça sur le bureau, hein. Et on va l'appeler comme ceci. Donc prénom tiré du 6 nom, votre prénom. Vous mettez pas d'accent. Le tiré du 6, votre nom, toujours sans accent. Le tiré du 6. Donc là c'est pour les premières et je vais faire l'exemple maintenant pour les secondes, pour les terminales, pardon. Donc prénom nom CCF TLE pour les terminales. Voilà, donc vous avez enregistré votre fichier. Maintenant, vous voyez que le nom s'affiche ici. Ça veut dire que vous l'avez bien enregistré. Je vous rappelle que c'est pas, il ne faut pas écrire prénom nom, hein, il faut écrire Victor-Hugo, hein, bien sûr. Voilà, donc maintenant on va commencer. Alors on va déjà mettre les titres. Donc on va se positionner sur la première diapositive. Pour écrire, c'est facile. On va chercher l'outil texte qui est en bas. On clique une fois dans la grande diapo et on écrit couverture. Ça, c'est pour les premières, hein, d'accord? Pour les terminales, c'est analyse de l'existant. Donc, analyse de l'existant. Voilà. Pour changer la taille et la couleur de vos mots, de vos textes, vous sélectionnez le texte comme ceci. Vous allez chercher ici les polices. Donc, bon, bah, moi j'en ai beaucoup, hein, mais vous n'en avez peut-être pas autant. Voilà, je choisis l'impact. Vous pouvez vous mettre en gras. Vous pouvez changer la taille ici. Donc, voilà, on va mettre en grand. Vous pouvez changer la couleur ici. Donc, voilà. Vous pouvez aussi faire des jeux de couleurs sans problème en mettant certaines lettres dans une autre couleur si vous voulez écrire Nutella en noir et rouge, etc. Ok, voilà. Alors ensuite, je vais télécharger une image. Donc, première chose, j'ouvre une page internet. Je vais dans Google Images ici. Je vais choisir une image. Alors là, c'est au pif, hein, Chanel par exemple. Toujours mon exemple de Chanel. Et je fais rechercher. Pour avoir des images de bonne qualité, je vous rappelle qu'il vaut mieux aller ici dans Paramètres, Recherche avancée, aller ici dans toutes les tailles, choisir l'option grande
et ensuite valider sur le bouton bleu recherche avancée. Vous n'aurez que des images de bonne qualité. Imaginons que je veuille mettre le logo Chanel sur ma couverture. Je vais venir vérifier ici qu'on a beaucoup de pixels. Donc là 1200 par 760, ça me paraît bien. Je télécharge l'image, donc je fais clic droit, enregistrer l'image sous, et non pas enregistrer le lien sous, sinon vous allez avoir des soucis. Donc enregistrer l'image sous, d'accord. Bon là je l'enregistre à nouveau sur le bureau parce que sinon ça va mettre le bazar dans mon ordi, mais vous faites comme chez vous, hein. Voilà, enregistrer. Ensuite je repars dans mon travail ici. On va enlever ça. On va donc enlever ça. On va aussi enlever ça. C'était pour vous montrer. Hop, hop. Alors l'image, je fais insertion, image, à partir d'un fichier. Hop. Donc là, je vais dans mon bureau, ici. Je vais chercher mon image de Chanel, qui est ici. Zut. Qui est ici. Voilà. Ouvrir. On attend un tout petit peu, elle vient, elle se télécharge. Bon là, comme je la trouve un peu grande. Donc chose à ne pas faire, que certains ont l'habitude de faire, c'est que vous preniez comme ça l'image pour la redimensionner. Vous voyez bien que si on fait ça, on risque de la déformer, de l'écraser dans un sens ou dans un autre. D'accord? Donc, on va recommencer. Je vais vous montrer la bonne position pour le faire. Insertion, image, à partir d'un fichier. On va rechercher notre image, ouvrir. Et là, je veux la réduire un petit peu. J'attrape le coin. J'appuie sur la touche majuscule, donc la touche avec la flèche vers le haut qui est juste en dessous de celle avec le petit cadenas, d'accord? On n'appuie pas sur le cadenas, on appuie sur la flèche. Et là, on attrape le coin et on tire comme ça. Ce qui fait qu'on ne l'a pas du tout modifié, on ne l'a pas déformé. Voilà. Alors là maintenant, il faut faire une chose, c'est qu'il faut cliquer à côté pour la désélectionner si on veut faire d'autres choses. Parce que maintenant, je voudrais, comme c'est la couverture, là je suis toujours en première, hein, je voudrais mettre mon nom ici. Donc je vais chercher l'outil T. Alors une chose à ne pas faire, c'est à cliquer dans l'image, parce que si vous cliquez dans l'image, vous allez écrire directement dans l'image et ça va être difficile ensuite de s'en débarrasser. Donc on va pas faire ça. On va chercher l'outil T, on va cliquer ici à côté, on va écrire ce qu'on a à écrire, peu importe, c'est un exemple, et ensuite on va déplacer le texte, comme ça on n'aura pas de problème. Je désélectionne et voilà, j'ai réussi. Ok. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des histoires d'organisation d'images, si vous voulez mettre des images les unes par-dessus les autres. Vous avez une fonction qui s'appelle organiser. Donc vous prenez l'image, vous faites clic droit. Ici vous avez organiser et vous pouvez envoyer les images à l'avant, à l'arrière. Vous pouvez faire la même chose avec les textes. Ce qui vous permet, quand vous avez des fonds blancs, de mettre par exemple un texte par-dessus pour pas qu'il soit caché à moitié, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonction qui est très pratique. Vraiment. Voilà, donc là j'ai fait vraiment la base du logiciel Impress. Vous pouvez aussi changer les diapositives de place si ça vous arrange, si vous vous êtes trompé, simplement en les prenant et en les glissant comme ça. C'est pas difficile. Voilà. Vous pouvez aussi à tout moment trier ici sur trieuse de diapositives pour voir toutes vos diapositives en un seul regard. Ce qui vous permet de voir si elles vont bien ensemble, si elles sont bien dans dans les mêmes couleurs, dans la même, comment dire, dans le même, je trouve plus le mot, enfin bon, que c'est bien assorti. Voilà, c'est important. Et quand vous avez fini, vous cliquez ici sur normal et vous avez à nouveau vos diapositives comme vous les avez créées. Voilà pour ce premier tuto, on a les bases. J'espère que vous allez bien vous en sortir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Au revoir.